Kamba que je ne méprise pas les comédiens. Mais sauf que vous avez usurpé leur pouvoir. Il faut qu'ils fassent une marche contre vous. Vous avez cessé de faire la politique pour devenir comédien. La comédie, c'est leur profession. Je suis en bon terme avec tous les comédiens. Je ne les néglige pas. D'ailleurs, je les rencontre de temps à autre. Mais vous, vous avez usurpé leur domaine d'action. Il faut qu'ils fassent une marche contre vous. Parce que vous laissez la politique pour devenir comédien. Monsieur l'ambassadeur, on va parler, c'est pour parler des Kampala. Il y a même le facilitateur qui a exprimé son inquiétude parce que ça piétine jusque-là. On est de blocage en blocage. On a comme l'impression que l'issue d'une sortie honorable, favorable, semble être fermée par rapport à ce qui se passe à Kampala. Est-ce qu'on peut encore espérer ou il faudrait penser à une autre recette, monsieur l'ambassadeur? J'espère que vous avez suivi la déclaration du porte-parole de la majorité présidentielle. Et j'ajouterai que lorsque un œuf a fécondé ou a donné naissance un poussin, il ne faut plus en entendre des omelettes. Je pense qu'il est temps que la délégation sache conclure par le point gagnant. L'ordre du jour est épuisé, le M23 n'a pas réussi à montrer la pertinence de ces revendications. Eh bien, nous devons pouvoir dire, bien, messieurs, c'est fini, même s'ils ne veulent pas signer l'acte constatant cela, eh bien, nous devons pouvoir rentrer et prendre d'autres dispositions. Aujourd'hui, nous avons besoin, sur le terrain, de faire respecter la République, comme aujourd'hui, l'état de notre armée n'est pas au top, n'est-ce pas? Nous ne devons pas nous gêner de faire appel aux partenaires. Et je vous dirais, contrairement à ce que Fumototo dit, que notre armée n'existe pas. Non. Une armée n'existe pas lorsqu'elle ne se bat pas. Notre armée existe parce qu'elle résiste. Notre armée existe parce qu'elle a démontré sa force de résilience. La France, son armée était battue, eh bien, comme elle avait une grande force de résilience, elle est revenue. Eh bien, c'est le cas de notre armée. Notre armée est partout, n'est-ce pas, sur la République. Et donc, je pense qu'il faut, éviter de faire de la propagande inutile. Nous débattons d'un problème sérieux. Il y va des intérêts de la République parce que aucun Congolais ne peut soutenir le M23 dès lors que la finalité de M23, c'est de combattre les valeurs qui structurent l'identité de la République et du citoyen. C'est la démocratie, c'est l'intégrité territoriale, c'est l'unité des institutions. Comment se retirer de ces pourparlers quand on sait que non, on se retire pas. Les choses sont terminées. Comment tirer les conclusions? Non, quand les choses sont terminées, comme l'a dit, n'est-ce pas, Charles Aznavour, il faut savoir quitter la table avant qu'elle ne soit desservie. Aujourd'hui, nous devons tirer les leçons et les conclusions de toutes nos victoires diplomatiques et dire, voilà, maintenant, sur base de cela, adressons-nous à nos partenaires qui sont disposés à nous donner de toute urgence, en accord bilatéral, la partie, disons, une force armée qui soit capable d'augmenter notre capacité de dissuasion. Alors, s'agissant des rebelles, lorsqu'on veut mettre fin à la guerre, je répète, il faut savoir discuter avec l'adversaire pour le vaincre et le convaincre. Est-ce que M. Fumototo, je suppose, il a suivi les déclarations de la France vis-à-vis des groupes armés du Mali, n'est-ce pas? Il y avait des groupes Awar, comment s'appelle le deuxième groupe? Pas en Sardine, mais l'autre, c'était un groupe, le groupe des Tuaregs, disons comme ça. Eh bien, c'était des groupes terroristes, etc. Aujourd'hui, la France dit que c'est nos amis. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est d'abord mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, si nous sommes en face de M23, c'est sur la base du communiqué du 4e sommet des chefs d'État de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. C'est pour honorer les engagements que le président de la République a pris devant ses pairs. Et maintenant,
nous devons pouvoir tirer les leçons en disant, les conclusions, en disant, c'était des propos fantaisistes, et bien maintenant, continuons à pacifier la République. Très bien. Monsieur Fomototo, maintenant, il faudrait penser sortir de ces pourparlers des Kampala que vous rejetez toujours et à tout moment. Mais comment ça doit se faire? Parce que, vous savez, les M23 ils sont loin de se débarrasser de leurs Kazakhs, des militaires et des violences et consorts. Mais comment sortir de ces pourparlers favorablement sans qu'il y ait encore menace de la paix à l'Est? Maintenant, je vais m'adresser à mon peuple. Découvrez, chers téléspectateurs de Kinshasa et environ, que les vrais alliés du M23, ce sont les gens de la majorité. Parce que ça veut que ils sont dans les pourparlers. Et pour preuve, M23, c'est une personne morale qui revendique les accords signés entre la majorité et une autre personne morale, qui est le CNDP, déjà devenu un parti politique de la majorité. En ce moment-là, on doit dire que Lumbala a rejoint M23 ou bien Lumbala a rejoint Joseph Kabila parce que c'est la majorité qui est le vrai allié du M23. Pour preuve, le vieux Atundu vient de dire ceci. On doit vaincre ou convaincre l'adversaire. Mais on ne peut pas le vaincre ou le convaincre si on n'est pas avec lui. Maintenant, par définition, qui est allié du M23? Ce sont les gens qui sont avec eux dans les tables de négociation ou de pourparlers ou d'évaluation des accords. Ils sont allés signer les accords avec qui? Avec le CNDP. Mais comment est-il possible qu'on signe un accord avec une personne morale et qu'on puisse l'évaluer avec une autre si on ne reconnaît pas cette nouvelle personne morale la continuité d'accord avec l'ancienne? Le vrai allié du M23, c'est la majorité au Parlement, au gouvernement. Et même quand on dit les accords que le chef de l'État a signés, a-t-il qualité de signer un accord pareil sans passer par le Parlement au regard des articles 216 et 15 de la Constitution? C'est encore un problème. Un instant. De deux. Mais je ne suis pas d'accord avec M. Atundu qui dit que ce qui compte, c'est mettre fin à la guerre. N'oubliez pas qu'en 2007, après qu'on ait signé Amani 1, Amani 2, nous avons appelé Joseph Kabila le pacificateur avec Mouzitu. Et après la pacification, nous avons un 23, un 25, un 26. Nous avons GDO, Katanga et consorts. Non, non, en politique, ce qui compte, ce n'est pas mettre fin à une opération, mais c'est aussi connaître l'après, la fin de l'opération. Qu'est-ce qui pourra arriver? Avant d'arriver au M23, nous avons eu quand même M17 ici. Et c'est aussi un mouvement. Est-ce que ce mouvement est content de ce qui se passe dans ce régime? Avant d'avoir M23, mais il y a eu Oudjani, il y a eu des insurrections au niveau du Bas-Congo. Est-ce que c'est le fait de dire c'est fini, que c'est fini, alors qu'on n'a pas une armée au rendez-vous? Je comprends aussi des contradictions dans les chefs de mon aîné Atundu. Quand on dit que l'armée n'existe pas, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de militaires. Ça, c'est grave. L'armée a 3 éléments essentiels. 1, l'uniforme idéologique, la conviction pour laquelle les gens acceptent de se battre, même s'ils ne sont pas équipés. 2, l'équipement. 3, la chaîne de commandement. Est-ce que nous avons une armée qui répond à une chaîne de commandement réelle ici au Congo? Alors que les brassages et les mixages ont échoué. Depuis quand on a eu cette armée républicaine? Alors que nous voyons aujourd'hui les services de sécurité privatisés, politisés, aussi au vu de tout le monde. Nous voyons aujourd'hui, comment expliquer aujourd'hui qu'on attrape un militaire, il paraîtrait de vendre les armes à l'ennemi, et qu'au lieu que le conseil d'État ou le coup d'ordre de militaire c'est en charge, c'est le chef de l'État qui vient avec une décision politique, les suspend. Et c'est fini. Ça, c'est quoi ça? Nous savons que nous avons des militaires bien formés, mais ces militaires ne sont pas engagés idéologiquement, ils ne sont pas équipés et ils n'ont pas un bon commandement. Et c'est ça la preuve, souple. Nous avons suivi, parce que Papi Tamba pense qu'il n'y a que lui qui connaît les officines de la communauté internationale, dit il y a des amis qui vous regardent. Ils nous regardent, ils savent que nous ne gérons pas, il y a des informations que nous ne pouvons pas avoir. Mais vous gérez. Les informations politiques que vous devez avoir, c'est pour répondre aux problèmes des Congolais. Avez-vous donné des bourses aux étudiants? Avez-vous honoré les salaires des fonctionnaires? Avez-vous donné la sécurité aux Congolais? Avez-vous une justice au rendez-vous? C'est ridicule. Mais comme chez nous, le ridicule ne tue pas, voilà, vous avez le courage de venir parler. Mais laissez-moi parler. Je suis dans la question. Je vous rappelle qu'il faut chiter. Une seule sécurité existe. Quand nous aurons un régime qui honore le peuple congolais. Une seule sécurité existe
Quand nous aurons un régime où il y a différence entre l'administration, la politique et la justice, un ministère de sécurité existe quand nous allons honorer la mémoire de ceux qui sont décédés sous les drapeaux. Un ministère de sécurité existe lorsque nous allons mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut au niveau de l'armée. Nous avons des militaires bien formés et nous voyons les autres qui ne sont pas bien formés et qui occupent des grades de postes politiques terribles. S'il vous plaît, attends que je chute. Maintenant, vous avez beaucoup de temps Papi Tamba pour lui dire, écoutez, j'étais bien accueilli et je suis bien accueilli à la diaspora. Et lui-même est témoin, quand il a vu un Parisien venir me chercher, ne fût-ce que pour me serrer la main. Mais si aujourd'hui il dit que plus personne ne m'écoute, ça veut dire qu'on m'écoutait. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on ne m'écoute plus? J'ai jamais volé, j'ai jamais géré. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'on ne m'écoute pas? Papi Tamba, mon cher frère, s'il y a un politicien qui échoue dans les élections, ce n'est pas un péché en politique, mais il faudra que les élections soient crédibles pour que je puisse assumer mon échec. Mais vous savez vous-même que vous avez triqué les élections. Vous savez vous-même qu'il faut réformer la CENI. Mais quand vous me dites que j'ai perdu les élections, on ne m'a pas élu. Ou bien vous nous dites en 2016, avec la démocratie du pouvoir de l'arme, pas l'arme, mais pour l'arme. Vous avez eu tout le temps pour... Vous avez eu le temps pour le faire, monsieur. Vous allez continuer à tricher parce que nous ne savons pas où est-ce que vous êtes converti. Et nous n'attendons pas. Non, vous avez débordé. Mot de la fin. Tout le monde va donner les mots de la fin. S'il vous plaît. Vous avez débordé, monsieur. Une seconde, je voulais dire ceci. Je vous en prie, s'il vous plaît. Le vieux Atou nous peut vous dire comment un régime pourra faire malgré ses prétentions. Nous avons assisté à la fin du régime de Mobutu. Et ne pensez pas que votre régime est éternel. On trompe un homme jamais fait. Comme vous ne dirigez pas pour trouver solution au problème du Congo, c'est le Congo lui-même qui va s'occuper. Monsieur Fumutoto, sinon on va évoluer de réaction en réaction et on ne saura pas avoir des réponses par rapport aux questions que nous posons ici. Il est question de savoir, l'ambassadeur l'a si bien évoqué ici, on a mis assez de temps à Kampala qu'il faudrait penser maintenant à une conclusion pour sortir de ces pourparlers. Mais nous voulons une sortie honorable et favorable. Mais comment ça doit se faire? Monsieur Papi, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur Fumutoto aussi a une idée qui doit commencer à faire son chemin dans votre esprit. C'est de savoir que ces pays n'offrira plus qu'un seul cadre pour la prise de pouvoir, c'est les élections. J'aimerais juste que cette idée prenne un peu forme dans votre tête, parce que, ne soyez pas susceptibles, je vous dis que ça sera le seul cadre que ces pays offrira. Donc n'essayez pas d'évoquer des cas passés où le pouvoir a été pris autrement par rapport à une situation aujourd'hui où la donne a largement changé. Je vous ai vu prendre la parole et j'aurais aimé que vous puissiez m'expliquer comment on peut vous tricher et vous critiquer votre propre programme qu'on aurait triché. Là, au moins, c'est ce genre de sujet, je vous dis, qui caractérise votre contradiction. Ce n'est pas autre chose. Et même en reprenant la parole ici, vous êtes encore allé dans une autre chaîne de contradiction. Alors, quand le vieux Atou nous voulait préciser, quand le vieux Atou nous voulait préciser sa pensée, il ne faut pas monopoliser la parole, monsieur Fumutoto. Mais le vieux Atou l'avait précisé. Vous avez tout le temps pour le faire. Permettez-moi, je pense que vous avez le temps pour le faire. Monsieur Bomandja, laissez-moi au moins le choix de ma propre école. Laissez-moi mon propre choix. Je sais que vous avez besoin des étudiants. Vous me rappelez maintenant comme un restaurateur qui se tient devant son restaurant, qui lance l'appel aux clients. Sauf que je refuse d'entrer dans ces restaurants. Je refuse d'entrer dans votre école. Ne m'en voulez pas. C'est-à-dire... Vous avez reconnu que verrou c'est masculin. Vous avez retenu la leçon. Je vous dis que je refuse d'entrer dans votre école. Vous ne me compterez jamais. Vous ne me compterez jamais parmi vos étudiants. Alors ne m'en voulez pas. Parce que vous avez retenu la leçon. C'est aussi l'exercice. C'est aussi l'exercice de ma propre liberté. Permettez-moi au moins de l'exprimer. J'ai choisi notre école, c'est de Joseph Kabila. Alors, les gens sont susceptibles sur les plateaux aujourd'hui. Mais j'ai en train de vous dire ceci. Calmez-vous comme j'essaie de le faire. Il est du peu perdu. Comme j'essaie de le faire. J'ai dit que j'ai choisi notre école. Alors, maintenant, par rapport à la question que vous me posez, M. John, nous ne devons pas ignorer ici sur les plateaux qu'effectivement, nous avons un mauvais souvenir de la prise de Goma, mais 5 jours avant la prise de Goma, on nous a montré une certaine force de frappe de notre armée qui est arrivée même à tuer plus de 104 éléments du M23. Et ça défilait dans toutes les chaînes, et nous avons vu maintenant comment le Rwanda avait remis en force ses troupes jusqu'à renforcer encore le M23. Nous avons vu les images de Goma. Ce sont des vieux souvenirs qui ne sont pas glorieux pour on essaie encore de les évoquer ici. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait tout simplement dire que nous avons une armée qui a pu résister.
nous avons une armée qui a pu empêcher un certain nombre de choses. Et lorsqu'aujourd'hui, c'est lui qui gère cette armée ou qui gère les institutions, prend la parole devant le peuple congolais et annonce une chose en disant que toute nouvelle forme de tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire, moi je pense qu'au lieu de les prendre dans un sens critique, il y a lieu d'abord de réfléchir. C'est qu'il y a des éléments aujourd'hui sur cette armée qui doivent nous échapper ici sur les plateaux. Ici, peut-être nous n'avons pas tous les éléments sur le terrain. Il y a un gouvernement, il y a le chef de l'État qui est le garant des institutions, il y a des choses qui se font qui n'aimeraient pas tellement, surtout en temps de guerre, parce que nous devons considérer les choses comme telles. En temps de guerre, je ne pense pas qu'ils vont tout divulguer pour éviter que l'ennemi soit informé. Mais moi, je pense que le peuple congolais a le mérite d'être rassuré. Rassuré d'abord parce que nous avons engagé plusieurs victoires diplomatiques qui ont fait que les M23 aujourd'hui, qui étaient positionnés à Goma, ont quitté Goma, et chaque jour s'affaiblit. Et lorsque aujourd'hui Fumutoto vient nous dire que l'histoire du M23, c'est une histoire maintenant qui concerne la majorité des M23 et que le pays n'est pas impliqué. Ce n'est pas la première fois qu'ils disent ce langage au niveau de l'opposition. On a l'habitude d'entendre ça. Sauf que les gens, les mêmes peuples chez qui ils veulent réclamer certaines choses, n'est plus naïf. Ces peuples-là aujourd'hui savent que lorsque le M23 parle des ralliements des gens, mais ces peuples-là, c'est qui les rallie. C'est pourquoi je vous dis que ces propres peuples, vous savez, ça me rappelle une phrase. Ça me rappelle le Christ qui a été accusé aussi de chasser les démons par Belzébul. On a dit, vous chassez les démons par Belzébul, qui est le prince des démons. Mais il leur a répondu, si moi, je chasse les démons par Belzébul, et vous, par qui les chassez-vous? Voilà pourquoi vos propres fils seront vos juges. Quels sont les faits aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est que nous avons des experts du Conseil de sécurité qui ont rendu définitif un rapport qui est aujourd'hui transmis au niveau du comité de sanctions, où dans ces rapports, on nous parle des émissaires de l'IDPS, qui étaient 3, vers le M23. Ces mêmes rapports, permettez-moi, M. Fumuto, ces mêmes rapports nous parlent... Ces mêmes rapports nous parlent des ralliements, par exemple, de quelqu'un comme Roger Lumbala, qui aujourd'hui ne se cache même plus. En plein jour, il est dans la délégation comme vice-président de cette délégation. Et vous allez continuer à nous dire que non, voilà, les M23, c'est la majorité au pouvoir, mais les peuples qui regardent la télévision et qui suivent aussi l'information, c'est que les M23 n'ont pas les revendications du pouvoir, ils ont les revendications des gens de l'opposition. Très bien. Libre à vous de continuer à gloser les choses dans ce sens-là, mais je vous dis que ces peuples vous tiennent à l'œil. Très bien. Ils ont fait échouer votre programme en 2011, c'est-à-dire ils vont faire échouer vos différentes tentatives. En 2011, vous avez cherché à ce que ces pays puissent péter après la victoire de Joseph Kabila. Après la victoire de Joseph Kabila, vous avez cherché à ce que ces pays, vous avez dit que vous avez cherché qu'ils puissent brûler ici à Kinshasa. Vous avez échoué. Très bien, on va prendre monsieur Bomanda. Il est vrai que pour vous, il faudrait penser au dialogue et non à ce qui se passe à Kampala, mais ça a quand même commencé, ça continue, et qu'il faudrait penser à une conclusion, à la clôture quand même. Mais nous voudrons une sortie honorable pour éviter encore ce qu'on a vécu à Goma et Consort. Mais comment ça doit se passer, monsieur Bomanda, vous avez la parole. Papy, les lunettes sont encore revenues. Vous savez, on dit mentez, mentez, il restera toujours quelque chose. Et Félix Oazé, quoi, de renchérir, beaucoup sanoki noki pour le côté comme là. Le côté nabino ici. Le peuple auquel vous faites allusion, c'est quel peuple? Vous avez un peuple qui est derrière vous. C'est lequel? Papy, faisons un test. Après, ici, nous descendons à Matongue. Qui sera lapidé? Qui sera lapidé? Faisons ce test-là. Combien de fois vous avez été interpellé par le peuple qui n'est pas... Pourquoi c'est Mamatongé? Partout, partout. Même là où il habite, à Lupen. Même là où il habite, à Lupen. Que nous allions là-bas. Vous n'êtes pas avec le peuple. Le peuple que vous affamez peut être avec vous. C'est quel genre de peuple? Ce n'est pas un peuple mouton. Je reviens sur cette nébuleuse... Matongé n'est pas la République démocratique du Congo, il faut le savoir. Vous êtes le troisième invité de la majorité. Ce n'est pas ça le rôle d'un journaliste. Non, non. Je dois recadrer... vous ne recadrez pas. Vous ne recadrez que de notre côté. Mais chez eux, vous ne recadrez jamais. À ce que je sache... Vous avez la parole. À ce que je sache,
Le vieux Arthur n'est quand même pas de la majorité. Hein? À ce que je sache. Alors, je suis en train de dire ceci, messieurs les journalistes, que les amis ici de la majorité ont complètement échoué. J'ai évoqué la fameuse révolution de la modernité. Cette nébuleuse-là. Après avoir... Oui, parce qu'elle ne peut savoir tricher qu'un étudiant intelligent. Un étudiant bête ne peut pas savoir tricher. Vous avez triché le discours du septennat du social à travers les 5 chantiers. Vous avez échoué brillamment. Mais maintenant, vous êtes à la révolution de la modernité. Regardez comment vous gérez le pays au gré des vagues. Mais c'est les journalistes. Envoyez vos caméramens à travers le boulevard. Maintenant, ils remettent les séparateurs en béton. Alors qu'ils avaient trouvé ces séparateurs en béton sur le boulevard. Quel gâchis! Ceux qui vous ont ayez le courage de démissionner. Les dossiers Lumbala. Mais pourquoi l'invalida, on n'a pas lu la lettre de Lumbala ici que j'ai? Lui était absent. Mais il fallait lire cette lettre. Kemina Koukache, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais papi, et vous-même, et Maître Pieme, et Jean-Pierre Kamila, vous m'avez promis la copie de cette nébuleuse de révolution de la modernité. Où se trouve cette copie? Comment vous allez révolutionner quelque chose qui n'existe pas? Quelle contradiction! Nous sommes modernes au jour d'aujourd'hui. Pour que vous puissiez révolutionner cette modernité, à partir du moment où la vie du village est venue ici à Kinshasa. Regardez, on repasse aujourd'hui avec le fer, avec Braise, à Kinshasa. À Kinshasa. Non. Vous avez tellement humilié la République que... On va prendre... Il ne faut plus... On va prendre le mot de conclusion pour terminer. Donc, je suis en train de dire ceci... Rapidement, parce que... Je suis en train de dire ceci à Papi, que la République n'est pas votre propriété privée. Ne vous amusez pas comme ça. Sinon, vous manquerez là où vous allez vous cacher. Si à l'époque du maréchal Mobutu, les autres ont traversé par la nage, ici au CCIC, vous allez traverser comment? L'entêtement n'est pas une bonne chose. Bozizé cet entêté, il a failli être emballé. Mais, Joseph Kabila, il faut retenir la leçon. Vous n'avez pas tiré les leçons du départ de Mobutu. Vous continuez à faire confiance au renard qui vous caresse dans le sens du poil. Mais la vérité finira par triompher. On va faire le tout dernier tour de table pour prendre le mot de conclusion. Le mot de conclusion, c'est moi qui distribue la parole. Vous avez la parole pour conclure, M. Fumutoto. Il fallait commencer par là, mais ce n'est pas un problème. Les 5 chantiers ont été tirés de DSRP, document stratégique pour la réduction de la pauvreté. Ce n'étaient pas les études du cabinet de Kabila. Pour preuve, allez voir le programme du gouvernement Matata, page 3, c'est dit tel que tiré dans les DSRP de 2008, pardon. Allez voir. De 2, le vieux Bomanza était dans ce débat-là dans Même TV. Moi, j'étais avec le vieux Bomanza, le professeur Kalil d'un côté, lui, il était avec le pasteur Makolo Kutambola de l'autre. Quel était le sujet? Je vais vous montrer qu'il y a contradiction entre la révolution de la modernité et les 5 chantiers. La révolution de la modernité, c'est 7 sections, si tu as encore la mémoire, allez vérifier, et que les 5 chantiers, c'est 5 points. Vous êtes en contradiction par rapport à vous-même. Mais allez dans les livres que j'ai déposés à la Bibliothèque nationale, le 2 août 2011, vous allez trouver là où j'ai parlé de la révolution spirituelle, intellectuelle, structurelle. Et avec la nouvelle citoyenneté. J'ai dit, j'ai déposé bien avant. Allez voir. Maintenant, le vieux Bomanza, non, je chute. Le vieux Bomanza a dit ceci. Quand on ne sait pas, on n'est pas intelligent, si on triche, on ne sait pas. C'est devenu un concept creux. Vous n'avez jamais réalisé la modernité et vous révolutionnez. Ça signifie quoi quand vous allez parler? Expliquez-nous. Nous disons ceci. Le peuple n'est pas dupe. Il n'est pas avec vous.
parce que vous ne l'avez jamais donné des réponses. Vous, vous êtes là, vous travaillez pour un individu. Nous sommes là, nous travaillons pour un peuple. Même si vous dites, non, le peuple vous aime. Mais alors avec vous en Europe, là où vous vivez, je ne sais pas si vous allez rentrer vivant. On va prendre le parce qu'on vous aime là-bas. On prend le mot de conclusion. Parce qu'on vous aime, c'est la revenu. On prend le mot de la conclusion. sécurité des Congolais est entre les mains de M. Kabila. Et cette sécurité n'a jamais été au rendez-vous pendant 12 ans. Et si aujourd'hui on nous dit qu'on va nous sécuriser, ce n'est pas dans les 4 ans qui vous restent. On va prendre le mot de conclusion. Vous n'avez pas été modèle pour organiser les élections. Nous n'attendons pas les élections crédibles organisées par vous. Monsieur Fumutoto, merci beaucoup. On va prendre la conclusion de M. Papi Tamba. Vous savez, Fumutoto, vous auriez pu demander à vos amis que vous avez formés pour dire qu'on n'amène pas les Kouloun en politique. Au lieu de dire qu'aller en Europe, en légitimant le comportement des combattants, vous auriez pu vous dire tout simplement aux combattants, suivez mon exemple et quand je suis à Kinshasa avec Papi Tamba, on débat. On ne se bat pas. Je ne pense pas que vous et moi, on en est déjà revenus. Ils ne débattent pas. Mais ils ont fait le forum. C'est le mot de conclusion. Non, il y a eu je suis en train de vous dire. Bruxelles, les deux. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. Ayez un peu du respect à la diaspora parce que vous êtes un enfant de la diaspora. Les jours que vous avez organisé le forum, la salle où vous devez organiser le forum a été cassée par les mêmes combattants. C'est faux. C'est le mot de conclusion. Ne me dites pas que c'est faux. Devant tout le monde comme ça. On a cassé la salle. Ce n'est pas à moi. On est dans la conclusion. Vous avez délocalisé à l'hôtel Sofitel à Louise. On est dans la conclusion. Dans une salle où les combattants sont en train de la salle. On a cassé. S'il vous plaît, monsieur Fumutoto. On a cassé ça. Monsieur Fumutoto, vous avez le temps de conclure. Je vous dis les chaises à l'intérieur. Je vous dis Fumutoto, ce n'est pas à moi. S'il vous plaît. Fumutoto, tu mens. Fumutoto, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi que vous allez raconter ce genre de choses. Merci. Vous avez délocalisé, vous avez délocalisé votre réunion le même jour. Et vous vous retrouvez. S'il vous plaît, monsieur Fumutoto. On peut prendre le mot. Prenons le mot de. Vous pouvez passer le micro à monsieur Bomanda, s'il vous plaît. Monsieur Bomanda, le mot de conclusion. Vous auriez pu dire. S'il vous plaît. Merci, je vous en prie. Non, mais j'avais la parole. Il fallait terminer, c'est le conclusion. Mais non, mais moi j'ai parlé, c'est Fumutoto qui m'a interrompu. Moi je voulais juste. Bon, écoutez, je vais respecter ça en disant seulement à mon aîné Bomanda, je vais seulement dire que je refuse de payer les frais pour aller dans votre école. Très bien. Mot de conclusion, monsieur Bomanda. Même si vous refusez, au moins, vous avez retenu la leçon que verrou, ce n'est pas au féminin, mais c'est au masculin. Je me réjouis. Là, je vous ai donné cours. Ce n'est pas votre professeur de français que vous avez évoqué là. C'est le vrai professeur politique qui est sorti de la plus grande université politique du Congo. J'ai cité l'UDPS qui vous donne continuellement cours sur le plateau. C'est le mot de conclusion, monsieur. Et je dis ceci, messieurs les journalistes, nous en avons marre. Le Congo n'a pas de solution. L'unique solution, c'est le dialogue. Pourquoi le dialogue? Le dialogue est pour remettre l'ordre au niveau du cycle électoral. Regardez, les députés nommés viennent d'entamer leur 2e année. Le Sénat, le nouveau Sénat n'est pas encore mis en place. Les nouvelles assemblées provinciales, les nouveaux gouvernements provinciaux. Vous voyez ces dysfonctionnements-là. Il faut que nous allions au dialogue pour remettre de l'ordre et surtout pour dégager une légitimité consensuelle. Si nous avions un vrai pouvoir judiciaire, à partir du moment où on a revisité la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la conséquence logique était la dissolution de toutes ces institutions-là. Merci. Je termine par ceci. Papi, le Congo, c'est notre propriété à tous. Même si vous trichez pour accéder au pouvoir, mais vous avez toujours été ensorcelé. Quand vous trichez, vous ne faites rien de bon. Regardez votre gestion, une gestion calamiteuse. Très bien. Vous avez crié tout haut que vous aviez un premier ministre et le ministre surdoué. Mais mon ami Adolphe Mouzitre, moi, il le mérite avec le point d'achèvement. Mais le gouvernement Matata vient d'achever le point d'achèvement. Parce que aujourd'hui, il n'y a plus de coopération avec les institutions de Bretton Woods. Merci. Mais à la fin, cher compatriote Joseph Kabila, retenez la leçon du départ de Mobutu. Les renards de Mobutu ont fui avant Mobutu, mais les vôtres ici vont partir même une année avant. Très bien. Quand il faut se
Très bien. Maintenant, je me demande où est-ce qu'ils iront. On va prendre le mot. Pas en Afrique, on prend le pas mot, en Europe. On prend le mot de conclusion de l'ambassadeur Atoundou. Vous avez la parole pour le mot de conclusion. Oui, je ne veux pas céder à la tentation de conclure par des propos rhétoriques. Je voudrais retourner aux deux sujets qui nous ont préoccupés pendant ce temps. Premièrement, la commission devant rechercher la vérité sur la fraude ou la falsification des textes. À ce propos, j'aimerais tout simplement dire qu'on ne peut pas gérer un pays avec des suspicions. Dans ce pays, il y a une présomption d'innocence. Dans ce pays, n'importe qui, lorsqu'il a pour mission de rechercher la vérité, il peut le faire, comme on a donné à l'honorable Diongo. On ne s'est pas embarrassé du fait de dire qu'il est de l'opposition. Non, parce qu'il recherche la vérité, on suppose. Donc, laissons les choses telles que ça se passe. Il y a une présomption d'innocence parce que dans le passé, il y a eu des fautes matérielles ou des fautes d'inconséquences logiques qui ont été corrigées sans altérer la signature du chef de l'État. Donc, essayons de voir aujourd'hui où se trouve la vérité. Quant à la situation à l'Est, que ce soit la conférence d'Addis Abeba, que ce soit la conférence ou le pourparler de Kampala, que ce soit la sécurité à l'Est en général, eh bien, nous avons intérêt pour défendre notre intégrité, la restaurer, pour défendre notre peuple, pour défendre notre patrimoine, n'est-ce pas, qui a été pillé par l'M23, notamment au Kivu. Nous devons tous nous mettre en ordre de bataille derrière le leadership républicain du président Kabila. Nous devons respecter les institutions que nous avons mises en place. N'est-ce pas? Nous devons les respecter. Et c'est la seule condition. Nous ne pouvons pas marchander notre patriotisme parce que nous sommes tentés à faire un coup de force ou à régler des comptes à Kabila. Merci. La patrie ne peut se discuter. Merci, Voilà, merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à Fumototo pour la troisième voix, monsieur Bomanza de l'opposition. Merci à monsieur Papitamba du PPRD. Merci aussi à l'ambassadeur Atoundou d'être venu. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la ville et ses environs. Je vous remercie pour la bonne humeur. Je crois que les débats a été houleux et je crois que le public est responsable. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, Chiga a réalisé, King Kaboya, Pati Veka à la prise de vue. Retrouvez-nous le lundi prochain pour un autre numéro. La rediffusion, c'est demain à 8h30. Au revoir. Qui sait les bonnes relations avec le